Mon frère s'est marié et je n'ai pas été invité, ma femme ne veut pas de toi là-bas, elle pense que tu es pathétique. En réponse, j'ai annulé sa lune de miel, vendu sa maison, et mis fin à tout contact avec lui. Mon frère s'est marié le week-end dernier. Je l'ai découvert, parce que les photos sont apparues sur mon écran, bien avant qu'il n'ait dit un mot. Pas un appel, pas une invitation. Juste son visage, sous des guirlandes lumineuses, à côté d'une femme qui connaît à peine mon nom. Quand j'ai finalement réussi à le joindre, elle a attrapé le téléphone, et l'a dit assez clairement pour qu'il puisse se cacher derrière ces mots, « Ma femme ne veut pas de toi là-bas. Elle pense que tu es pathétique. » Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas respiré. Je n'ai ni pleuré, ni supplié. J'ai pris du recul, j'ai jeté un long regard à la vie que je lui avais construite, et j'ai pris une unique décision, qui a complètement réécrit la leur. Avant de continuer, dites-moi d'où vous m'écoutez. Et dites-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Je m'appelle Lily Marshall, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait souder une famille. Je l'ai appris à la dure à 23 ans, debout dans le couloir d'un hôpital, en signant des papiers que je n'étais pas prête à signer, pendant que mon frère de 14 ans, Evan, sanglotait contre mon manteau. Notre mère, Julia, était partie avant même que l'un de nous deux ne comprenne à quel point une vie peut disparaître soudainement. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Je n'étais plus seulement sa grande sœur. Je suis devenu la personne qui trouvait des solutions, qui payait les factures, qui s'assurait qu'il ne soit pas englouti par le chagrin. J'ai gardé ce rôle pendant 15 ans. Pendant que mes amis couraient après des carrières et des appartements dans les quartiers plus branchés de Kansas City, moi, je prenais des services partout où je le pouvais. Du travail d'intérim en journée, du personnel pour des événements le soir, des projets de marketing en freelance entre les deux. Evan avait des manuels scolaires, des dossiers d'inscription pour l'université, il avait des frais de club de robotique, des voyages de fin d'année, et une chambre de dortoir qui avait besoin d'être meublée. J'ai tout pris en charge. Pas parce que quelqu'un me l'a demandé, mais parce que je ne pouvais pas le regarder tomber à travers les fissures que la mort de notre mère avait ouvertes. Quand Evan a commencé l'université, j'ai acheté un petit loft dans le quartier de Crossroads, à mon nom. Je lui ai dit que c'était pour des raisons pratiques, mais en réalité, c'était pour lui donner une stabilité, quelque chose que je savais trop bien qu'il ne pouvait pas encore obtenir avec un prêt. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour le voyage en Europe dont il parlait toujours, celui qu'il voulait faire après son diplôme. De petits virements, glissés dans un fonds de voyage, jusqu'à ce qu'il atteigne 35 000 $. Il plaisantait en disant que lorsqu'il serait ingénieur, il me rembourserait avec les intérêts. J'en riais. La famille, ça ne compte pas les points. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce qui est étrange, c'est que les gens s'imaginent que la trahison frappe comme un coup soudain. Dans mon cas, c'est venu comme une douleur sourde, que je n'ai pas su nommer au début. Des mois avant le mariage, Evan appelait moins. Les messages se sont faits plus courts. Il a commencé à dire des choses comme « c'est bon, je gère ». Ou « tu n'as plus à t'inquiéter pour moi », sur un ton qui suggérait que mon inquiétude l'agaçait. Quand il m'a présenté sa petite amie, Sienna, j'ai remarqué la façon dont elle me toisait, comme si elle était en train de me cataloguer. Un regard qui jauge, pas un regard amical. C'était une influenceuse, sourire éclatant, tenue choisie, pensant toujours aux Anglais à la lumière. Evan semblait ébloui par sa confiance. Ça ne me dérangeait pas. Les gens évoluent. Les frères tombent amoureux. C'est normal. Mais je sentais que quelque chose changeait. La façon dont les conversations devenaient plus courtes, ou étaient reportées. La façon dont la voix de Sienna restait trop proche du téléphone chaque fois que j'appelais. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé être effacé. Pas avant ce matin, quand j'ai ouvert mon écran et vu les photos de mariage, mon frère dans un costume que je ne savais pas qu'il avait acheté. À côté d'une femme portant une robe que je n'avais jamais vue, sous des lumières sous lesquelles je n'avais jamais été invité à me tenir. Une cérémonie qui a eu lieu sans un texto, sans un appel, sans même un mensonge pour adoucir le coup. J'ai fixé ces photos et j'ai senti quelque chose de familier et de lourd s'installer dans ma poitrine. Le même poids que j'avais ressenti dans ce couloir d'hôpital, des années auparavant. Seulement cette fois, ce n'était pas le chagrin qui m'a frappé. C'était une prise de conscience. La famille que je pensais avoir maintenue unie m'avait discrètement exclu. Au moment où j'ai vu ces photos de mariage, mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était le déni.
Un déni silencieux et désespéré qui me faisait penser qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que c'était une séance photo mise en scène. Peut-être une fête de fiançailles mal étiquetée par quelqu'un en ligne. Peut-être qu'Evan allait m'envoyer un texto d'une seconde à l'autre, avec une explication frénétique sur des plans de dernière minute et un malentendu. Je n'arrêtais pas de me le dire en l'appelant 1 fois, 2 fois, 5 fois. Au 6e appel, la sonnerie n'a même pas retenti. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale, sa voix enregistrée me demandant joyeusement de laisser un message. Une voix que j'avais écoutée, éditée et réenregistrée avec lui, à l'époque où il ne pouvait pas prononcer le mot « disponibilité » sans rire. À la 7e tentative, quelque chose de glacial a commencé à se resserrer autour de mes côtes. Pas de la panique, mais une reconnaissance. Quelqu'un m'évitait. J'ai essayé de lui envoyer un texto. « Evan, appelle-moi. » Puis, j'ai vu les photos. Dis-moi juste ce qui se passe. Pas de réponse. Quand mon téléphone s'est finalement allumé avec un appel entrant, j'ai expiré trop vite. Un mélange de soulagement et de peur. J'ai glissé pour répondre, mais ce n'est pas la voix d'Evan que j'ai entendue. Eh bien, a dit une femme, je me demandais combien de temps ça te prendrait. Sienna. Son ton n'était pas surpris. Il était las, comme si elle s'était attendue à ce moment, presque comme si elle l'avait espéré. J'ai besoin de parler à mon frère, ai-je dit. Passe-le-moi. Une pause, un petit rire, bas et sec. Il est occupé. On vient de rentrer de la réception. C'était une réception parfaite. Les mots m'ont transpercé le cœur. Je n'étais pas invité, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. C'est le but, a-t-elle répondu. Ma femme ne veut pas de toi là-bas. Elle pense que tu es pathétique. Pendant un instant, je n'ai rien entendu. Ni sa respiration, ni la mienne. Juste un long et fin silence qui s'étendait dans mon crâne. Pathétique. J'ai serré le téléphone plus fort. C'est Evan qui a dit ça. Il n'en a pas besoin, dit-elle. Il est d'accord. En arrière-plan, j'ai entendu sa voix, étouffée, hésitante. Sienna, donne-moi juste le téléphone. Non, a-t-elle lancé, plus fort maintenant, pour s'assurer que j'entende. Elle doit comprendre. Nous sommes des adultes. Nous n'avons plus besoin qu'elle contrôle tout. Contrôler. De tous les mots qu'elle aurait pu choisir, celui-là a allumé quelque chose de brûlant derrière mes yeux. J'ai payé pour le loft dans lequel tu te trouves actuellement, dis-je, d'un calme qui m'effrayait moi-même. J'ai acheté ces meubles. J'ai couvert ses frais de scolarité. Le fonds de voyage que vous prévoyez probablement de dépenser, je l'ai constitué pour lui. Dis-moi où est le contrôle, quand on donne à quelqu'un sa vie entière. Elle a ricané. Exactement. Tu utilises l'argent pour le garder attaché à toi. C'est embarrassant. Mais ne t'inquiète pas, nous allons tout payer nous-mêmes. Nous ne vivrons pas dans ton ombre. Laisse-moi lui parler, ai-je répété. Finalement, la voix d'Evan est parvenue, tremblante. Lily, c'est juste que. Nous ne voulions pas de drame. Un drame, ai-je fait l'écho. Venant de moi. Tu rends les choses lourdes, a-t-il murmuré. Sienna a raison. J'ai besoin d'espace. Nous avons besoin d'espace. Et le fait que tu sois toujours là à planer n'aide pas, j'ai fermé les yeux. 15 ans de sacrifice ont défilé derrière mes paupières, comme les diapositives d'un projecteur. Les emplois de fin de soirée, les factures de scolarité, les repas que j'ai sautés pour qu'il n'ait pas à le faire. Tout cela, balayé en quelques secondes. Sienna a repris la parole, triomphante. Voilà, tu l'as entendu. Accepte-le et passe à autre chose. L'appel a été déconnecté. Je suis resté assise, immobile, le téléphone à la main, sentant la lente brûlure monter de mon estomac jusqu'à ma gorge. La honte, la trahison, le chagrin, tout se mélangeant en quelque chose de plus vif. J'aurais pu rester figé. J'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'au loft que j'avais acheté. Celui depuis lequel ils vivaient leur lune de miel émotionnelle, tout en me mettant à l'écart. Quand je suis arrivé, le couloir était silencieux, faisant écho à chacun de mes pas. J'ai frappé. Sienna a ouvert la porte juste assez pour que son visage soit visible, avec un sourire narquois,
comme si elle m'attendait. Vraiment? Tu es vraiment venu. Je suis ici pour parler à mon frère, dis-je. Elle s'est penchée en avant, le téléphone pointé vers moi comme une arme. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. On en a fini avec toi qui débarque dans nos vies. Derrière elle, Evan flottait, les mains dans les poches, les yeux rivés au sol. La même posture qu'il avait le jour de la mort de notre mère. Mais cette fois, le silence n'était pas du chagrin. C'était de la lâcheté. Et à cet instant, quelque chose en moi a finalement cédé. Je suis parti de ce loft sans me retourner. Mais l'humiliation m'a collé à la peau jusqu'à l'ascenseur. Les parois en miroir me renvoyaient mon propre visage, stable en surface, dévasté en dessous. Mon mascara n'avait pas coulé. Mes cheveux étaient toujours épinglés exactement là où je les avais placés ce matin. Et d'une certaine manière, cela rendait tout pire. J'avais l'air d'une femme en contrôle. Je ne me sentais pas comme telle. Le temps que l'ascenseur atteigne le hall, l'engourdissement s'était installé. Pas le genre qui adoucit la douleur, non. C'était le genre qui la gèle sur place, la préservant assez longtemps pour qu'elle se transforme en autre chose, quelque chose de plus tranchant. Dehors, l'air du soir était chaud, transportant le léger bourdonnement du trafic et l'écho d'une musique lointaine provenant d'un bar sur un toit. Je suis resté debout à côté de ma voiture un long moment, respirant lentement jusqu'à ce que mon pouls se calme. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je ne m'effondrais pas, mais quelque chose s'était effondré en moi. Une structure que j'avais passé 15 ans à maintenir debout, sans que personne ne le remarque. Et une fois tombée, elle a laissé un espace propre et silencieux derrière elle. Un espace dans lequel je pouvais enfin réfléchir. Quand je suis rentré chez moi, les lumières du loft se sont allumées automatiquement. C'était une habitude, j'avais tout programmé pour que l'endroit paraisse moins vide. Ce soir, ça n'a pas aidé. Les pièces semblaient creuses, comme l'intérieur d'une coquille que quelqu'un avait abandonnée. J'ai posé mes clés, enlevé mes talons et me suis dirigé directement vers le petit bureau que j'avais construit par discipline, et non par passion. Dossier, feuille de calcul, plan de projet. Toute ma vie organisée en rangées nettes et en onglets de couleur. J'ai fixé l'écran, et une phrase s'est formée dans mon esprit avec une clarté qui m'a presque effrayé. S'ils veulent l'indépendance, je vais leur donner exactement ça. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, une grille vierge qui attendait. Ligne par ligne, j'ai commencé à lister tout ce que j'avais jamais pris en charge pour Evan. Prix d'achat du loft, solde de l'hypothèque, paiement mensuel, charges, électricité, eau, internet, frais de copropriété, assurance, services de streaming, abonnement familial de VTC, la carte de crédit qu'il utilisait pour les urgences, qui était devenue un usage quotidien. Le fonds de voyage, 35 000 $ économisés dollar par dollar. La réservation de billets d'avion, 2 billets pour le voyage en Europe que je croyais autrefois qu'il méritait. Je n'ai écrit aucun commentaire, aucune étiquette comme « sacrifice » ou « cadeau », juste les chiffres, froids et neutres. Quand le tableau complet est apparu, un calme étrange m'a envahi. J'avais construit un filet de sécurité si large et si solide qu'il l'avait confondu avec le sol sous ses propres pieds. Et maintenant, il m'en voulait pour ça. L'ironie m'a fait rire. Un petit son sans joie qui a à peine rempli la pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le contact que je n'utilisais que rarement, sauf pour des questions juridiques sur des contrats, Maya Lopez. Maya n'était pas une amie proche, mais elle respectait les faits de la même manière que moi. Elle se fichait des politiques familiales ou de l'histoire émotionnelle. Elle se souciait de la documentation et de la propriété. Elle a répondu d'une voix ensommeillée. « Lily ? Tout va bien ? » « Non, dis-je, mais ça va aller. J'ai besoin de savoir quelque chose. » Je lui ai lu la liste. Chaque actif, chaque compte, chaque paiement mensuel. Ai-je le droit de défaire tout ça, ai-je demandé. Chaque dollar, chaque propriété, chaque réservation, sans rien lui donner. Il y a eu un bruissement de papier de son côté. Puis sa voix est devenue plus vive. « Lily, tout ce que tu viens de lister est à ton nom. Propriété exclusive. Le statut de bénéficiaire ne confère aucun droit. Prêt, facture, actif. Tu es légalement libre de couper tous les liens financiers sans son consentement. » Le calme dans ma poitrine s'est solidifié. « Bien, ai-je dit. »« Est-ce que c'est à propos du mariage ?» a-t-elle demandé doucement. « Je n'étais pas invité, ai-je répondu. »
Et apparemment, je suis pathétique. Maya a laissé échapper un petit sifflement. Puis, assurons-nous que tu sois pathétique sur le papier aussi. Je t'envoie des modèles par email. Quand nous avons raccroché, ma boîte de réception a commencé à se remplir. Des formulaires, des étapes, des instructions. J'ai tout imprimé et empilé soigneusement. Puis je me suis rassise dans mon fauteuil. L'effondrement n'était pas la fin d'une structure. C'était le dégagement d'un espace. Et je savais enfin ce que j'allais construire dans cet espace. Le matin est arrivé sans ma permission. Je n'avais pas dormi. J'avais seulement oscillé entre la planification et un étrange calme cristallin. Le soleil s'est glissé à travers les stores en fine ligne, zébrant les documents que j'avais organisés sur mon bureau. Formulaires, relevés, instructions. Un arsenal silencieux. À 9h01, j'ai passé le premier appel. Service client de la compagnie aérienne. En quoi puis-je vous aider? Mon nom est Lily Marshall, dis-je. Je dois annuler une réservation. J'ai lu le numéro de confirmation sur le document imprimé. 2 billets premium pour l'Europe dans quelques mois, achetés avec l'espoir naïf que mon frère ferait enfin le voyage dont il rêvait depuis ses 16 ans. Motif de l'annulation, a demandé l'agent. Changement de plan, ai-je répondu. Je n'ai pas expliqué que la femme qui m'avait traité de pathétique prévoyait d'utiliser ses billets pour sa lune de miel. Qu'elle s'était tenue dans le loft que j'avais acheté, entourée d'appareils et de meubles que j'avais choisis, et m'avait dit avec une pleine confiance qu'il n'avait plus besoin de moi. L'agent a cliqué dans son système. Vous avez droit à un remboursement de 60% et à un crédit pour le reste. Dois-je procéder? Oui, dis-je. Procéder. J'ai raccroché et j'ai regardé ma boîte de réception se rafraîchir. Une confirmation de remboursement est apparue. Lune de miel annulée. Le premier domino est tombé sans fanfare, sans culpabilité, juste le bruit sourd de l'inévitable. Ensuite, le fonds d'éducation et de voyage. J'ai ouvert le portail d'investissement, je me suis authentifié, et j'ai regardé le solde. 35 000 $. Je me souvenais de chaque dépôt. 50 $ un mois, 5 cents le suivant, un remboursement d'impôt surprise en avril. De l'argent que j'avais mis de côté pour qu'Evan puisse voir Paris, toucher les murs de pierre de Florence, errer dans un monde qu'il n'avait vu que sur YouTube. J'ai cliqué sur « Tout retirer ». Un avertissement est apparu. Pénalité, taxes, frais de retrait anticipés. J'ai confirmé quand même. Mon téléphone a vibré immédiatement. Un texto de la société d'investissement. Virement initié. Les fonds seront crédités dans un délai de 5 jours ouvrables. Le deuxième domino est tombé. J'ai fermé le navigateur et j'ai attrapé le dossier de l'hypothèque. Le loft était le suivant. J'ai composé le numéro de Reed Thompson, l'agent immobilier qui m'avait aidé à l'acheter il y a 4 ans. Reed était rapide, efficace et d'une honnêteté impitoyable. Exactement ce dont j'avais besoin. Lily, a-t-il répondu. Ça fait longtemps. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de vendre le loft, dis-je. Une pause. Tu veux le vendre? Je pensais que tu l'avais acheté pour ton frère. C'est le cas, ai-je répondu. Les circonstances ont changé. Reed n'a pas demandé de détails. Il respectait les limites d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Eh bien, dit-il, passant déjà en mode business, Crossroad est très demandé en ce moment. Les unités comme la tienne reçoivent des offres en quelques heures. Si nous le mettons en vente aujourd'hui, nous pouvons probablement trouver un acheteur d'ici le week-end. Mettez-le en vente, dis-je. Pas de mise en scène, pas d'attente. Compris. Je t'envoie les papiers. Les documents numériques sont arrivés dans l'heure. Je les ai ouverts, j'ai parcouru les termes et j'ai cliqué sur « Signer ». Ma signature est apparue, nette et confiante, un contraste frappant avec la femme épuisée derrière l'écran. À midi, le loft était officiellement sur le marché. Je me suis rassise, ressentant le plus léger frémissement de satisfaction. Si Sienna voulait l'indépendance, elle était sur le point d'en expérimenter la pleine définition. Le premier appel du gérant de l'immeuble est arrivé cet après-midi-là. Bonjour, mademoiselle Marshall. Je dois confirmer. Avez-vous autorisé la vente de l'unité 5C? Oui. Une autre pause. Les occupants actuels n'étaient pas au courant. Ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit.
Toute la documentation est à mon nom. Veuillez procéder avec les avis requis. Le gérant a expiré lentement, comme s'il ne comprenait que la moitié de l'histoire, mais suffisamment pour ne pas s'en mêler. Nous nous en occuperons. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai imaginé la scène se déroulant dans ce loft. Sienna faisant les 100 pas, Evan confus, des papiers à la main, réalisant que le sol sous leurs pieds n'était pas à eux. Qu'il ne l'avait jamais été. Ils voulaient être libres de moi. Ils allaient l'être. Ce soir-là, Reed a appelé. Tu ne vas pas le croire, dit-il. Nous avons déjà 2 offres. Une en espèces, bien au-dessus du prix demandé. Prenez l'offre en espèces, dis-je. Tu es sûr? Normalement. Prenez-la. Il a accepté en mon nom. La vente a commencé à se conclure en 24 heures. Je n'ai pas prévenu Evan. Je ne l'ai pas averti. Il ne m'avait pas prévenu pour le mariage. C'était de bonne guerre. La série de tâches suivantes ressemblait à un dépoussiérage de table. Simple, silencieux, nécessaire. Je me suis connecté au portail des services publics et j'ai transféré tous les comptes hors de mon nom. Effet immédiat. Puis les comptes de streaming, mots de passe changés, profils effacés. Le forfait téléphonique, j'ai retiré son appareil du forfait familial. La carte de crédit, j'ai annulé l'utilisateur autorisé. Chaque clic était une limite tracée, une ligne nette remplaçant 15 ans de lignes floues. Quand la dernière tâche fut accomplie, je me suis tenu dans la cuisine, fixant mes mains. Elles ne tremblaient pas. J'ai rédigé un texto. Pas long, pas émouvant, juste la vérité à l'état brut. Vous vouliez l'indépendance. Vous l'avez maintenant. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai bloqué son numéro avant de pouvoir voir les bulles de frappe. 2 jours plus tard, les conséquences ont trouvé leur chemin jusqu'à ma porte. Pas littéralement, mais à travers les fissures de la vie que je venais de sectionner. Le gérant de l'immeuble a laissé un message vocal, signalant que Sienna s'était présentée au bureau, furieuse, agitant son téléphone, exigeant des explications. Qu'elle prétendait qu'il devait y avoir une erreur. Que Evan avait essayé de m'appeler à plusieurs reprises. Leurs appels ne m'ont jamais atteinte. Puis Reed a envoyé un email pour confirmer que la compte de l'acheteur avait été encaissée. La clôture aurait lieu dans 10 jours. Evan et Sienna seraient légalement tenus de quitter les lieux. J'ai imaginé le moment où la vie a atterri sur leur porte. Le souffle indigné de Sienna. Le silence stupéfait d'Evan. 2 personnes qui avaient confondu la générosité avec un dû. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de la clarté. On ne peut pas exclure quelqu'un de son mariage et s'attendre à ce qu'il continue de construire votre vie pour vous. La semaine suivante, Reed a envoyé une dernière mise à jour. Clôture finalisée, disait l'email. Les fonds ont été transférés. J'ai regardé le chiffre, une somme qui représentait non seulement de l'argent, mais une clôture. Le loft était parti. La lune de miel était partie. La bouée de sauvetage financière était partie. Et pour la première fois depuis que j'avais vu ces photos, j'ai senti la pression dans ma poitrine se relâcher. Pas du soulagement, pas encore, mais quelque chose de plus calme. Quelque chose comme la première inspiration après une longue plongée sous l'eau. 2 semaines plus tard, Reed a de nouveau appelé. Tu ne vas pas le croire, dit-il. Quoi encore? Ton frère est passé à l'agence. Il voulait savoir ce qui s'était passé, pourquoi tu avais vendu l'endroit, pourquoi tout avait été coupé. J'ai attendu la chute. Et la seule chose qu'il a pu dire, c'est « Elle est allée trop loin ». J'ai laissé échapper un petit rire. Trop loin, ai-je répété. Reed a hésité. Tu vas bien, Lily? J'y ai pensé. Oui, dis-je. Et pour la première fois, c'était vrai. Mais le véritable point culminant n'est pas venu d'un appel, d'une vente ou d'un remboursement. Il est venu du silence. Les jours ont passé, les semaines. Pas de messages, pas de tentatives par des amis, pas d'excuses. Juste l'écho d'une relation qui avait entièrement reposé sur mes efforts. Et finalement, la compréhension s'est installée. Je ne l'avais pas coupé de ma vie. C'est lui qui était parti le premier. Tout ce que j'ai fait, c'est fermer la porte derrière lui. 4 mois se sont écoulés sans un seul mot entre nous. Ma vie ne s'est pas effondrée comme il l'avait sûrement imaginé. Elle est devenue plus calme, plus nette, plus stable.
J'ai obtenu une promotion au travail, j'ai déménagé dans un endroit plus petit qui me semblait vraiment à moi, et j'ai réservé un voyage en solo à Yellowstone, juste parce que je le pouvais. Le silence, s'est-il avéré, pouvait être une forme de liberté. Puis, un après-midi, un numéro inconnu a appelé mon téléphone. J'ai failli le laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Lily. La voix d'Evan était dévastée, faible, brisée. Rien à voir avec l'homme qui m'avait dit qu'il avait besoin d'espace. Il a tout expliqué, en morceaux décousus. Comment Sienna avait dilapidé leurs économies, courant après des contrats de marque qui ne sont jamais venus. Comment l'annulation de la lune de miel l'avait humilié publiquement. Comment la perte du loft les avait laissés à la recherche de locations à court terme. Et puis le coup de grâce, elle l'avait quitté pour quelqu'un avec plus d'opportunités, emportant la moitié de leur dette avec elle. Je n'ai nulle part où aller, a-t-il murmuré. Est-ce que je peux rester avec toi, juste le temps de me remettre sur pied? Je n'ai pas haussé le ton. Je ne l'ai pas grondé. J'ai simplement inspiré une fois, lentement et pleinement. Non, ai-je dit. Tu voulais l'indépendance. Vis-la. Puis j'ai raccroché et bloqué le numéro. Je ne me suis pas senti triomphante en posant le téléphone, juste stable. De la même manière qu'une porte se sent lorsqu'elle se referme enfin correctement, après avoir été de travers pendant des années. Mon monde est plus petit maintenant, mais il est propre. Je me réveille sans cette crainte sourde de savoir qui pourrait avoir besoin d'être sauvé ensuite. Je fais de la randonnée les week-ends, je cuisine pour une personne, et je remplis ma maison de choses que j'ai réellement choisies pour moi-même. Le coupé de ma vie n'était pas une vengeance. C'était une question de survie. Si vous avez déjà eu à tracer une limite ferme avec votre famille, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous écoutez, et ce que vous auriez fait à ma place. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. All roads lead to Rome. Exactly. And Rome wasn't built in a day. Rome wasn't built in a day. So I'm not gonna get to the. I'm not gonna beat the Ender Dragon in a day. In a day. Something is wrong. It's this damn copper, I'm telling you. There's like some harmful chemicals or something in this stupid copper. And I'm literally wearing it. Like, what? That doesn't make any sense. Okay, wait, did I explore up here? Or was it just a dead end? No. Of course. This cave sucks. This cave sucks. Big at. I'm not gonna complete the rest. Cozy gaming, by the way. What is that? Can there be enemies in the water? This is literally top 10 cave diving moments right now. Yes, guys, I do have a loving wife and kids at home, but I really need to do this. Exactly. Boom! Discovery. This is literally what cave divers do. This is the feeling that they chase. Oh my god, it just goes around in a circle. Okay, and there's more water. Well. Holy crap. Holy crap. Well, I guess there's nothing for me here. I need to just move on. I might be the next Bear Grylls. Bro. I'm gonna be Bear Chills. I'm gonna give you chills because of how crazy I am. Type 1 in chat if you think that's a good idea. Oh, there's iron right here.
Give me that, give me that, give me that, give me that. I swear I have to be eating genuinely all the time for me to not lose hunger. In real life and also in the game. So I'm always eating. Always eating. Oh. Okay, how did I get here? How do I get out of here? What's that? That's nothing. Awesome. Okay, that didn't sound normal. I want to go home. I want to go home. I want to go to bed. No. No, I don't want none of that. No, I don't want none of that, actually. Oh my gosh, why is there literally one bed in this entire town? You guys are getting freaky, I know it. The bed sheets do smell a little bit suspicious. So I guess we're all freaking sharing it then. Whatever. I knew something weird. There was something weird about this town. They're all waiting their turn to use the bed. Oh, so we're having a party in here. Oh, they know that I know. Oh, they're gonna kill me. I have to take my stuff and go. Give me that. Give me that. Give me that. Give me that. I'll actually do this. Oh! Thank you for the follow, Zeus. Are you the real Zeus, like from the Greek mythology? Be honest. I need to change my follow sound because every single time it gets me. It gets me good. It gets me so good.